retrouvez en ces seconds jours de la semaine pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Tout de suite, les titres. La ville prospère de Kolwezi était en ébullition totale ce mardi 10 juin 2025. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement de la 12e session de la conférence de gouverneurs de province au Lualaba, placée sous le thème la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable. Le procureur général près la Cour de cassation a déposé le réquisitoire à l'Assemblée nationale pour engager des poursuites judiciaires contre le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. C'est en rapport avec de présumés détournements de fonds pour la construction d'une prison à Kisangani. Sachez qu'aux États-Unis d'Amérique, le service de l'immigration et des douanes ont procédé à l'arrestation de plus de 40 migrants à Los Angeles. L'administration américaine est à pied d'œuvre pour atténuer la tension au regard de multiples manifestations. Une fois de plus, merci d'être branché de prime abord. Démarrant par cette information, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 10 juin 2025 au lancement de la 12e session de la conférence de gouverneurs de province de la RDC. Ces travaux se déroulent dans la ville prospère de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, avec différentes personnalités tant politiques que sociales qui prennent part à ces assises de haute portée d'envergure nationale placées sous les thèmes la santé comme facteur de la cohésion sociale et du développement durable de province. Suivez. Placé sous le thème la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces, la 12e conférence des gouverneurs s'est ouverte ce mardi 10 juin dans la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba. Cette rencontre d'envergure nationale constitue les cadres constitutionnels de concertation et d'harmonisation entre les pouvoirs exécutifs national et le gouverneur des provinces. Ces travaux ont pour mission de formuler les avis et des recommandations sur la politique nationale et la législation à adopter par la République. Après les mots de bienvenue lus par Fifi Masuka Saini, gouverneur de Lualaba, le mémorandum et la motion de soutien au chef de l'État, lus tour à tour par les doyens de gouverneurs Jacques Kiaboula Katoué et son homologue de Bazouélé, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, dans son discours, orienté les travaux avant de procéder à l'ouverture officielle de ces assises. Cette rencontre s'est clôturée par la remise des prix aux meilleurs gouverneurs qui ont excellé à la vaccination, dirigée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba. Notons que la 12e conférence des gouverneurs ouverte ce mardi 10 juin en présence de membres du gouvernement central, de quelques élus nationaux et les diplomates accrédités en République démocratique du Congo. Et dans ce même registre présidentiel, le séjour du président de la République dans la province du Lualaba, aussitôt arrivé dans la ville prospère de Kolwezi, le chef de l'État a procédé le lundi 9 juin dernier dans cette partie du pays à l'inauguration de 3 infrastructures d'intérêt commun construites sur le fonds propre de cette province. Voici les détails dans ce compte rendu réalisé par votre rédaction. Après son arrivée à l'aéroport national de Kolwezi, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration des 3 infrastructures publiques réalisées grâce aux fonds propres de la province. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de la politique provinciale de développement durable. Les ouvrages inaugurés comprennent le village de congrès destiné à accueillir des événements de portée nationale, une salle polyvalente moderne ainsi que 2 nouveaux bâtiments administratifs du gouvernorat des provinces. Cette visite du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Lualaba s'est effectuée
à la veille de l'ouverture officielle de la 12e conférence de gouverneurs prévue ce mardi 10 juin dans la ville de Kolwezi. Ce forum qui a réuni le chef des exécutifs provinciaux autour du gouvernement central pour discuter des enjeux de gouvernance et de développement territorial. Une marée humaine se sont rassemblées le long de l'avenue de l'aéroport pour saluer le passage du cortège présidentiel dans une ambiance festive et sous haute sécurité. Et bien avant le lancement de cette grande conférence des gouverneurs de province de la RDC dans la province du Lualaba, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani Louko, avait présidé très récemment une réunion de sécurité élargie pour donner des instructions sévères aux différents services étatiques afin d'assurer l'encadrement de la mobilisation populaire. Le compte-rendu de cette séance de travail a été donné par la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Suivez. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour la réunion que nous venons d'avoir. Il est dans ses ressorts qui doit s'assurer de la sécurité de toute la République aujourd'hui, et spécialement de la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba qui accueille toute la République. Il a été question de la sécurité de la province du Lualaba qui est au centre, et cette sécurité est relativement calme. Nous sommes une province dont la sécurité aujourd'hui est en train de rassurer toutes les personnes qui sont en train de venir. Cela ne nous donne pas le luxe de pouvoir dormir. Nous continuons à veiller, et c'est ce que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, nous a encore interpellés à continuer à travailler, tout en interpellant les services de sécurité de la province du Lualaba, ainsi que les autres services qui sont venus en appui en ce qui concerne cette grande session de conférence de gouverneurs que nous sommes en train d'accueillir, et plus spécialement l'arrivée du chef de l'État. La province du Lualaba est prête parce que nous avons fait une sensibilisation qui était pratiquement de porte à porte pour aussi nous imprégner de l'attention de la population par rapport à l'arrivée du chef de l'État. Demain, j'appelle toute la population de Lualaba de réserver un accueil au président de la République, le papa du développement de la province du Lualaba. Restons dans la capitale mondiale du cobalt. De son côté, le président de la Chambre haute du Parlement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, justifie sa présence avant le lancement de la 12e session de la conférence de gouverneurs de province, en déclarant que son institution est une émanation de province de la RDC. Il est à la tête d'une forte délégation composée de membres faisant partie du Sénat. Suivez. Kolwezi, la capitale du cobalt, est très content de l'accueil qui m'est réservé ici par les autorités de la province. Nous sommes là à l'occasion de la conférence des gouverneurs qui va se tenir ici à partir de ce 10 juin. Et comme vous le savez, c'est un moment privilégié où nous avons tous les gouverneurs de toutes nos provinces de la République démocratique du Congo, et surtout la participation de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui est à l'écoute justement des préoccupations des gouverneurs et des provinces, et donc de leur population. Nous, Sénat, nous sommes l'émanation des provinces, et en tant que tel, nous sommes là pour suivre justement ces questions des provinces. Nous sommes là une forte délégation, notamment moi, le président du Sénat, mais également le premier vice-président du Sénat, le questeur adjoint du Sénat, et une forte délégation des sénateurs qui sont venus pour suivre ces questions qui vont être discutées. Ça sera aussi l'occasion de voir les avancées très significatives que nous connaissons à cette province, qui est la province du Lualaba. Et peut-être l'occasion de faire un appel à la population du Lualaba. Rendons-nous cette fois-ci dans la province du Sud Kivu. Le gouverneur de la dite province, Jean-Jacques Pouroussi, a dénoncé l'attaque des forces négatives du M23 et appelle à une réaction internationale. Regardez.
Bon, mes impressions sont bonnes. Comme vous le savez, j'ai passé ma carrière dans la fonction publique internationale, notamment à l'ONU. Et là, nous avons beaucoup travaillé sur les engagements des pays, notamment de la République démocratique du Congo, par rapport à la communauté internationale. Et comme vous le savez, la RDC qui a adhéré à l'ONU depuis le 18 septembre 1961, a pris des engagements de faire de la promotion de la santé un droit de l'homme. Et je suis ravi qu'aujourd'hui, on va discuter de tous ces mécanismes pour que la santé soit promue, pour qu'on puisse, donc l'accès aux soins de santé, le droit à l'alimentation, à l'eau potable et aux soins de santé de qualité, à l'assurance maladie et invalidité, soit une réalité dans notre pays. Donc je suis content pour ça. Mais je suis aussi content parce qu'il n'y a pas la santé sans la paix et la sécurité. Aujourd'hui, comme vous le savez, à l'heure où nous parlons, la conférence vient de commencer lorsque nous venons d'apprendre que les M23 viennent de tirer sur la population civile à Kadutu, plus précisément à Nyamugo, tout de suite là. Et donc c'est des gens qui essayaient tout simplement de manifester leur mécontentement face à l'occupation qui viole, qui tue, qui pille et qui enlève au profit du Rwanda et qui les appuie. Eh bien, mes sincères condoléances donc aux familles qui viennent d'être affectées encore une fois par un énième deuil de la part du Rwanda et de leur supplétif du M23. Je suis ici pour plaider aussi pour que tout ça s'arrête, que vraiment le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a initié des projets intéressants sur le plan de la diplomatie sous-régionale et internationale, puisse aller jusqu'au bout de la logique, mais le plus rapidement possible, afin que la communauté internationale fasse plier le Rwanda et que l'accord qui est attendu, tant attendu par le Sud et le Nord Kivu et par tout le pays. À présent, le volet de la justice nationale, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a établi un réquisitoire à l'intention de l'Assemblée nationale demandant l'autorisation de poursuite contre le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, lequel a été lu au cours d'une séance plénière au sein de cette chambre parlementaire congolaise. Voici dans cet élément de votre journal. Le réquisitoire de Firmin Vondé, procureur général près la Cour de cassation, a été lu à la plénière de l'Assemblée nationale dans lequel le PG demande l'autorisation de poursuite contre le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba. En effet, le procureur général avait déjà obtenu l'autorisation d'ouvrir une instruction judiciaire à l'encontre de garde des Sceaux concernant l'affaire de détournement présumé des 9 millions de dollars américains dans le cadre de projets de construction d'une prison à Kisangani en province de la Chopo. Cependant, cette autorisation étant accordée, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a été auditionné à 2 reprises pendant de longues heures au parquet général près la Cour de cassation. Il s'est noté que dans son réquisitoire du lundi 9 juin dernier, le procureur général Firmin Vondé charge le ministre de la Justice, Constant Moutamba, du détournement des deniers publics. Pour Firmin Vondé, il souligne qu'après les auditions, les explications avancées par Constant Moutamba n'ont apporté aucun élément devant infirmer le fait mis en sa charge. Par ailleurs, ces explications ont permis de comprendre et asseoir davantage son accusation, a renchéri le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé. Passons à autre chose pour aborder la question de la lutte contre le banditisme urbain dans la mégapole quinoise. Vous le savez, le vice-ministre de la Justice en charge des contentieux internationaux, Samuel Mbemba, a animé le lundi 9 juin dernier à Kinshasa le point de presse pour faire le point sur plusieurs sujets de l'ère, notamment la problématique de la lutte contre la criminalité dans la ville-province de Kinshasa. Regardez. Bato oyo bazali ko boma pe bazali ko yiba na kati ya ville ya Kinshasa na mandoki ko sambisa bango na esiko makambo esalemi babengi yango na lopoto audience foraine
mpe ntango bakozala kondane kolandisama mobeko ya mboka epai ya bajuge esengeli kotinda bango na baboloko oyo ezali libanda ya ville ya Kinshasa. Elingi koloba bazuzi bakosala mosala na bango, ministère ya justice mpe kosala mosala na yango. Tosengi na ndeko nyonso, tata mama ozali na ville ya Kinshasa elenge, mouvement nyonso komona ezali suspect, signale yango na sous-commissariat oyo ezali pembeni, na commissariat oyo ezali pembeni, na parquet oyo ezali pembeni. Tolobi boye na bandeko oyo bazali kosala makambo oyo, ngonga yango oyo oyeba ete ozali tata ya bana. Prenons les questions internationales dans ces journaux, mesdames et messieurs. Aux États-Unis d'Amérique, le service de l'immigration et des douanes ont procédé à l'arrestation de plus de 40 migrants à Los Angeles, ce qui a conduit à de manifestations et affrontements avec les forces de l'ordre qui se multiplient depuis le vendredi dernier dans la mégapole californienne. Voici dans cet élément de votre journal. Le président américain Donald Trump a ordonné le déploiement des 4000 soldats de la garde nationale et des 700 militaires. En effet, les chaos grondent dans les rues de Los Angeles à la suite de l'arrestation d'une quarantaine de migrants dans la ville par la police de l'immigration et des douanes, ICE en sigle, déclenchant ainsi une série de manifestations et affrontements avec la police depuis le vendredi 6 juin dernier, dont plus de 50 personnes ont été arrêtées. Selon les autorités locales, la police de l'immigration, Immigration and Customs Enforcement, ICE en sigle, a multiplié depuis plusieurs semaines déjà les arrestations de sans-papiers. Pour rappel, ces cas précédemment cités, dont une quarantaine de personnes immigrants à Los Angeles, ont été arrêtés par la police de l'immigration et cela a mis le feu aux poudres. Cependant, on note que depuis le retour au pouvoir du président américain Donald Trump et son gouvernement, il multiplie les initiatives afin d'expulser un maximum de sans-papiers du pays. Par ailleurs, de manifestants protestent alors contre ces expulsions de migrants, principalement latino-américains, dans cette ville où vit une forte population de même origine. Signalons que durant la nuit du dimanche 8 à lundi 9 juin dernier, les oppositions s'intensifient contre la migratoire de Donald Trump. Au moins 56 personnes ont été arrêtées en 2 jours, tel qu'est rapporté par la police dimanche soir à Los Angeles. Changeons cette fois-ci des chapitres pour parler des questions sportives. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont réalisé une belle performance lors de la rencontre contre le Madagascar. Une belle opération réalisée par les ambassadeurs congolais en dehors du pays. Voici dans ces détails d'Espoir Kinavedi. Fin du stage à Orléans en France. Les Léopards sortent tête haute en 2 explications sportives disputées au pays des Zinedine Zidane et de Thierry Henry. Le 5 juin dernier, les Fauves congolais avaient battu les Aigles du Mali en amical international par 1-0, marqué par l'attaquant de Augsbourg en Allemagne, Samuel Essende. Pour boucler cette trêve internationale de juin, la sélection nationale de la République démocratique du Congo a dompté les Baréas du Madagascar au début de la soirée du dimanche dernier, une date historique chez les chrétiens du monde entier pour la célébration de la Pentecôte. 3-1, score qui a sanctionné cette affiche au stade La Source dans la ville d'Orléans en France. Simo Banza a signé un doublé et ouvre son compteur de buts à la sélection nationale congolaise. Et pour sa part, l'attaquant de Brentford en Angleterre, Yohan Wissa, n'a pas manqué le rendez-vous avec sa réalisation à la 33e minute du match. Avant la réduction du score
côté Madagascar à la fin de la rencontre grâce à Rairi Niena. 2 matchs, 2 victoires, une mission accomplie pour les hommes de Sébastien Desabre en France. Il sied de noter que le rendez-vous est pris pour le mois de septembre prochain face aux Lions de la Teranga du Sénégal pour le compte des éliminatoires mondiales 2026. Revenons sur la fin du stage des Léopards de la RDC en France. Les sélectionneurs de l'équipe nationale congolaise, Sébastien Desabre, a brossé les tableaux du parcours élogé avec une note positive avant d'entamer l'étape de matchs éliminatoires de la Coupe du Monde des Nations. Suivez. Oui, alors effectivement, on l'avait fait contre le Soudan du Sud puisqu'on avait joué à 3 et puis on avait revu le système en Mauritanie à 4. Là, ça fait partie on n'a pas souvent nous les joueurs, hein, donc travailler comme ça de systèmes parallèlement, c'est difficile. Toute la semaine, on a travaillé à 3 à l'entraînement, ça nous a donné du temps, même si on a choisi de jouer à 4 contre le Mali. Donc ça nous donne plusieurs options, ça nous permet aussi de recentrer certains joueurs qui aiment plutôt l'axe que le couloir. Après, voilà, il faudra analyser tout ça, voir un peu le rapport de force qu'on met en place, qu'on choisit sur les prochains matchs, et puis après de faire le choix qu'on pense le meilleur. Ça c'est ça qui est important. C'est assez logique, hein. Voilà. Après, c'est pas une surprise pour moi. Il manquait un peu de réussite dans certains matchs, mais on connaît la qualité qu'ils ont. Déjà, on sait que au Congo, pour faire une liste de 23 joueurs, c'est pas facile, et encore faire une liste de 11 joueurs, c'est encore plus difficile. Et tant que c'est comme ça, tant mieux, parce que nous, c'est notre métier de faire des choix et de choisir, à condition que tout le monde soit en concurrence. Donc ça, c'est une bonne chose. Et une sélection, c'est assez particulier, c'est-à-dire que on espère que tout le monde sera très opérationnel au mois de septembre, mais après il se peut qu'il y en a un qui soit pas là, l'autre remplace. Voilà, c'est ça la force du Congo. Vous voyez sur le banc de touche, que ça soit jeudi ou aujourd'hui, c'est des joueurs qui sont sur le banc de touche, mais qui pourraient démarrer le match. Donc c'est une vraie force. Après, comme j'ai dit aux joueurs, il faut qu'ils récupèrent, il faut qu'ils partent en vacances, c'est important. Ils ont été sollicités longtemps dans la saison, et puis surtout de renchaîner pas trop tardivement la préparation et les matchs amicaux et les championnats pour qu'en septembre on puisse être opérationnel sur le plan athlétique. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait de Maracuja? Complétez votre connaissance à travers plus d'exemples, explications de notre consoeur Ruth Boua. C'est rendez-vous d'information sur Kinactu Télévision, mais avant de nous quitter complètement, Kinactu Télévision souhaite un heureux anniversaire à tous les natifs du mois de juin, entre autres Madame Isabelle Nzati Loutete, à Djorvik Kongondona Bolongi et Happiness. Qui dit bonheur à vous, mes chères dames. Merci beaucoup de nous avoir prêté votre attention. Restez branchés sur votre chaîne et partenaire d'excellence Kinactu Télévision. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.